C'est Africa Globe TV, africaglobe.net. Présentez-vous à nos internautes. Donc, merci African Globe TV. Moi je suis Gora Ndiaye, je suis entrepreneur dans le domaine de l'automobile, du transport et logistique. Dans ce sens, mon entreprise c'est IVEA, Ideal Vision de l'automobile, donc qui fait tout ce qui est location de voitures, achat-vente et VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Nous faisons parallèlement le transport logistique. Donc c'est une entreprise qui est jeune, mais aujourd'hui qui est en train d'apporter une touche positive dans le domaine du transport et essayer de transformer le transport aussi au Sénégal. Et nous sommes dans une démarche bien évidemment de digitaliser le transport au Sénégal et dans un projet dénommé IVT, Ideal Vision du transport. Donc au-delà de ça, je suis le projet manager du cabinet Coin de Leader. C'est un cabinet qui évolue dans l'étude de projet et le conseil en entrepreneuriat, l'orientation et l'encadrement des porteurs de projets. Par ailleurs, aussi, je suis l'ambassadeur de la FATN Technologie ici au Sénégal, qui est un incubateur qui fait le bootstrapping et l'accélérateur des entrepreneurs. Donc leur focus c'est quoi? C'est de permettre la personne à entreprendre à partir de zéro. Voilà de manière très ramassée le background de ma personne. Oui, alors vous avez créé votre entreprise Ideal Vision en quelle année? Ideal Vision d'automobile, nous l'avons créé en 2017. Donc nous avons commencé en quelque sorte à exploiter notre réseau, vu qu'on est dans un domaine de l'automobile. Et les gens nous sollicitent tout le temps et leur transport, quand ils veulent se déplacer, ils nous disent ok Gora, est-ce que vous pouvez nous trouver une voiture pour se déplacer à Mbour, pour se déplacer à Dakar? Donc ceci nous a inspiré en 2017. Donc nous avons mis en pratique les ressources que nous avons pour commencer Ideal Vision de l'automobile. Aujourd'hui, on a des partenaires publics comme privés qui nous permettent de faire des chiffres d'affaires importants. Alors vous vous êtes lancé avec quel capital? Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous également quand on lance une entreprise, on n'a pas besoin de capital et on a commencé à zéro. Donc on a commencé à zéro par l'intérimaire et par exemple je connais les responsables et les gérants de parcs automobiles et j'ai une base clientèle. J'ai débuté par ça. Quand une personne veut se déplacer ou bien quand une personne veut une voiture, je fais l'intermédiaire. Donc je pars au niveau de l'agence de voiture et je lui demande la voiture. Donc si la voiture est disponible, je lui mets, il me donne le prix et je fais une marge. Et c'est dans ce sens que j'ai commencé à faire des profils dans le cadre du projet. J'ai commencé ça et de fil à l'aiguille, ceci a avancé, mais je n'ai commencé à aucun capital et c'est de zéro que j'ai commencé et aujourd'hui, alhamdulillah, le projet aboutit à merveille. Aujourd'hui, est-ce que vous faites un chiffre d'affaires 4 ans après? Voilà, c'est un chiffre d'affaires satisfaisant. Et je ne peux pas me permettre de le dire comme ça, mais tout en sachant que c'est une activité qui marche très bien, que je maîtrise aussi dans toutes ces lignes, que je m'en sors évidemment. Et c'est une activité aussi qui me passionne en fait. Je ne suis pas trop au regard de l'aspect pécuniaire, de l'argent et ainsi de suite, mais juste que je suis motivé dans ce sens de mon projet et j'ai l'engouement et la détermination de changer le système du transport sénégalais, d'apporter ma touche personnelle sur le transport sénégalais pour améliorer les conditions de transport, mais aussi pour améliorer le parc automobile sénégalais. Alors vous m'avez dit que vous êtes également étudiant en master. C'est pendant que vous étiez étudiant que vous êtes lancé. Voilà, moi quand j'apprenais, tout à l'heure il y a mon professeur qui le disait, j'avais tout le temps l'habitude de dire que l'important ce n'est pas ce que le professeur m'apprend. Je ne disais pas ça, je disais que l'important c'est quoi? Ce que je peux faire à partir de ce que le professeur m'a appris. Qu'est-ce que je peux apporter sur ce que le professeur m'a appris? Et j'ai commencé sur cette démarche à faire des révolutions sur ça. Donc si le professeur m'apprend quelque chose, j'essaie de voir à tout moment comment je peux industrialiser ça, comment je peux positiver ça, comment je peux renforcer ce que le professeur m'a appris, qu'est-ce que je peux apporter au-delà de ce que le professeur m'a appris, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ce genre de questions que je me posais à chaque fois. Et du coup, ça a avancé de fil à l'aiguille et je m'en sortais aussi avec les réseaux que j'ai parce que voilà, je suis une personne qui est toujours dans les activités sociales. Et voilà, je participe à beaucoup d'activités, d'événements, voilà, qui me permet vraiment d'avoir des réseaux, qui me permet d'avoir des personnes, des cibles avec qui je peux collaborer dans les différents projets. Et donc, c'est un portefeuille qui m'a permis de lancer le projet. Et voilà, de fil à l'aiguille, ceci a boosté et alhamdulillah, nous en sortons très bien.
Revenons un peu sur la FEDES, la Fédération des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Vous êtes le vice-président. Dans quelles conditions cette organisation a été créée? La Fédération des entrepreneurs du Sénégal a été créée en juin 2020 par le biais d'un ami, M. Tcherni Galbé, le président. Et il a eu l'idée vraiment après un voyage de venir apporter lui aussi son touche sur la jeunesse sénégalaise. Donc le pourquoi on doit après une étude universitaire, après une bonne formation, déposer des CV, aller dans les institutions pour avoir un emploi, etc., etc. Nous avons convaincu que l'entrepreneuriat est une solution pour remettre en cause les difficultés de l'emploi et l'employabilité. Et pour ce faire, pour mener ce combat, il va falloir mener un bloc. Donc c'est ce genre de conjugation de nos forces qui nous est inspiré donc pour mettre en place la structure qui regroupe en quelque sorte aujourd'hui plus de 650 entrepreneurs donc, qui font dans toutes les activités. Donc certains sont dans l'agriculture, d'autres sont dans l'élevage, d'autres sont dans l'industrie automobile, d'autres sont dans le commerce, dans le transport, ainsi de suite. Donc nous avons renforcé et fait la conjugation de nos efforts et de nos forces pour monter en place une organisation qui représente tous les entrepreneurs du Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons réussi à le faire. Donc nous avons des partenaires partout dans le pays. On a des partenaires publics comme privés et aussi nous avons des cellules dans tous les départements qui représentent la Fédération des entrepreneurs du Sénégal. Avec quel type d'accompagnement vous apportez à vos membres? Voilà, donc à nos membres, ce que nous accompagnons, c'est l'aspect technique d'abord. Nous faisons l'accompagnement technique des entrepreneurs. Technique, c'est-à-dire technique, en fait, la personne qui veut, par exemple, entreprendre techniquement, il a besoin des astuces, surtout l'étude technique. En fait, l'environnement de son entreprise. S'il est une entreprise de production, par exemple, ou bien de commercialisation, par exemple, de transformation, et ainsi de suite. Donc, il a besoin de savoir la technicité par rapport à ce qu'il fait. L'environnement technique, comment il doit produire ça, comment il doit faire ça. Donc cette technicité que nous allons essayer d'échanger, ce n'est pas une question de les faire apprendre ça, mais d'échanger comme nous l'avons fait aujourd'hui avec le séminaire. Il y a des entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'élevage. Ils viennent ici nous partager comment investir dans l'élevage. Il y a certains qui sont dans l'automobile. Ils viennent partager ici comment investir dans l'automobile, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce partage d'expérience va permettre à la personne qui est aujourd'hui à la recherche ou bien à la lueur de ce projet d'avoir des informations beaucoup plus et une vision nette par rapport à ce domaine. Donc cet accompagnement technique que nous faisons dans la fédération et l'accompagnement aussi au niveau de la communication, parce que les entrepreneurs et les startups n'ont pas les moyens financiers pour financer leur communication. Ça coûte très très cher pour être compétitif. Aujourd'hui, nous les accompagnons avec nos partenaires que nous avons, donc devant leur permettre d'avoir une visibilité, mais également devant leur permettre de commercialiser nos produits. Et dans ce sens, nous avons mis en place un service commercial et marketing devant permettre aussi les entrepreneurs de commercialiser toute leur production. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans la fédération, vous faites la production de riz et à la fin de votre production, à la fin du cycle de production, vous saisissez la fédération et vous nous dites, ok Gora, la fédération. Donc nous avons terminé notre cycle de production, nous sommes bloqués sur la commercialisation. Et nous aussi, grâce à nos partenaires, à nos réseaux, donc nous allons essayer de vulgariser ça, de permettre à tes produits d'être vendus, en tout cas pour optimiser tes activités. Donc c'est cet accompagnement que nous faisons. L'accompagnement financier, nous ne l'avons pas encore débuté. Donc du coup, nous sommes une organisation assez jeune. Donc on tend vers les institutions, donc les organisations qui accompagnent les entreprises et les organisations. Et si aujourd'hui, eux, ils nous font confiance avec leur crédibilité et avec les moyens financiers, nous pouvons nous permettre de financer les jeunes. Mais aujourd'hui, nous autofinançons parce que nos fonds de roulement sont débités par les cartes de membres, nos fonds de roulement sont débités par les cotisations mensuelles des membres. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de financer les jeunes. Ce que nous pouvons, c'est de créer le lobbying, créer le rejetage, créer les relations pour permettre à la personne, donc à l'absence de l'aspect pécuniaire du finance, donc il peut trouver une alternative pour en sortir dans son projet.
Alors, est-ce que les autorités politiques locales ou étatiques s'intéressent à ce que vous faites? Quels sont vos rapports avec eux? Les autorités politiques, administratives et locales, donc il y a certains qui nous comprennent, comme la direction de l'emploi, que je pense possible pour la fédération, la direction de l'emploi, par le biais de son directeur Mouloufal, qui nous a accompagnés dans beaucoup de nos activités, donc sur la logistique et sur en quelque sorte l'organisation de beaucoup d'activités que nous faisons à l'endroit de la jeunesse. Il y a aussi la direction de l'élevage avec qui nous avons travaillé par le biais de Samuel Diobenka qui était l'ex-ministre de l'élevage. Et il y a aussi des partenaires privés comme OneXBet, Momo Diop Isek qui nous facilitent la commercialisation des producteurs céréaliers. Et au-delà de ça, les collectivités territoriales, donc par l'acte de ces séminaires de formation gratuite, on a eu à négocier avec les collectivités, les mairies, les communes d'arrondissement pour être en quelque sorte en synergie pour répondre à toute forme de besoins des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Alors, depuis que vous accompagnez vos membres, quels sont les résultats concrets que vous avez obtenus? Est-ce que certains se sont lancés? Les résultats que nous avons obtenus, je vais débuter par Abdoulaye Ba qui est au niveau du Valais. Et on avait une émission que nous faisons chaque semaine. Donc chaque semaine, on fait la promotion d'un entrepreneur par exemple. Et avec en tout cas son background et tout ce qu'il fait. Donc on le met sur le devant de la scène et on fait sa promotion. Et Abdoulaye Ba, quand on lui a fait ça, il a été contacté par une multinationale chinoise qui a demandé une collaboration et qui nous a fait gagner un marché de plus de 5 millions. Donc ainsi de suite, nous l'avons fait avec d'autres entrepreneurs aujourd'hui, avec le réseau qu'on a, les relations qu'on a, donc de vous permettre d'avoir un réseau et d'être en link avec d'autres personnes, avec d'autres investisseurs qui ont besoin des personnes crédibles, qui ont besoin des cibles pour investir leur argent. Donc nous faisons ce travail de vulgarisation, ce travail de lobbying, de mise en rapport, de mise en relation pour permettre à la personne, même s'il n'a pas l'argent de manière... même s'il n'a pas l'argent dans ses mains, mais il aura les ressources en quelque sorte devant lui permettre d'avoir de l'argent.